Bonjour à toutes et tous. Eh bien, suite à l'énorme demande de la part des fans de notre mini-série sur les fonctions affines, voici un épisode exclusif supplémentaire qui va traiter d'un point spécifique, à savoir comment tracer la droite représentant une fonction affine lorsque celle-ci a un coefficient fractionnaire. Dans l'épisode précédent, on a déjà vu l'interprétation géométrique du coefficient de linéarité d'une fonction affine comme étant la pente de la droite qui la représente. Je vais récapituler brièvement ce que cela signifie en déroulant deux exemples. Plus précisément, on a vu que lorsque les valeurs de départ augmentent de 1, les images correspondantes varient du coefficient de linéarité. Ce qui signifie que, graphiquement, lorsqu'on se place sur un point quelconque de la droite, il suffit d'effectuer un déplacement de plus 1 suivant les abscisses, puis une variation de m suivant les ordonnées pour retomber sur un autre point de la représentation graphique. Par ailleurs, on a vu que si le coefficient est positif, la variation correspond à une montée, alors que s'il est négatif, au contraire, on descend. Alors que se passe-t-il si le coefficient de linéarité de la fonction affine est fractionnaire? Voyons cela sur l'exemple suivant. On considère la fonction affine f définie par f de x égale 1 demi de x plus 1 de coefficient fractionnaire égal à 1 demi. Eh bien, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que si on part d'un point de la droite et qu'on progresse de plus 1 suivant les abscisses, il suffira de monter ici de 1 demi suivant les ordonnées pour obtenir un nouveau point de la représentation. Mais ce qui peut poser problème néanmoins, c'est de réaliser cette variation de 1 demi de façon suffisamment précise. Là, sur l'ordinateur, tout est impeccablement précis, mais sur une feuille de papier, c'est déjà une autre paire de manches. Bien, on va s'en sortir avec une astuce. En effet, imaginons qu'au lieu d'effectuer le déplacement requis une seule fois, on le répète. Donc on part du point qu'on vient d'obtenir et on recommence le même déplacement une seconde fois qui nous permet d'obtenir encore un nouveau point de la droite. On remarque alors qu'en fin de compte, au total, on s'est déplacé de 2 fois une unité suivant les abscisses, autrement dit de 2 unités, et de 2 fois un demi suivant les ordonnées, autrement dit d'une unité. En fait, on peut donc obtenir un nouveau point de la droite en effectuant un déplacement de plus 2 suivant les abscisses et de plus 1 suivant les ordonnées, avec l'énorme avantage de tomber sur un point du quadrillage cette fois-ci, ce qui nous permet d'avoir un tracé très précis. Dernier élément, vous pouvez constater que le déplacement suivant les abscisses correspond au dénominateur du coefficient, alors que celui suivant les ordonnées correspond à son numérateur. En fait, ce n'est pas du tout un hasard, on peut démontrer que ça fonctionne toujours. Voyons un autre exemple. Cette fois-ci, le coefficient est égal à 4 tiers. Alors là, on comprend qu'il peut être assez délicat d'effectuer un déplacement de 4 tiers suivant les ordonnées. Mais, si on répète ce même déplacement 3 fois, eh bien à chaque fois, on va retomber sur un nouveau point de la représentation graphique. Or, au total, on se sera déplacé de 3 unités suivant les abscisses et de 3 fois 4 tiers, soit 4 unités au total suivant les ordonnées. En fin de compte, on aurait très bien pu effectuer un déplacement de plus 3 puis plus 4 pour obtenir directement un nouveau point de la droite qui soit placé sur le quadrillage. Là encore, le dénominateur du coefficient correspond au déplacement suivant les abscisses et le numérateur à celui suivant les ordonnées. Dernier exemple, avec un coefficient fractionnaire négatif, c'est toujours le même principe. Cette fois-ci, si on répète le déplacement de base 5 fois, cela revient en fait à une variation de plus 5 suivant les abscisses et de 5 fois moins 2 cinquièmes, autrement dit moins 2, suivant les ordonnées. Donc cette fois-ci, on descend. A noter que dans ce cas-là, on considère que le dénominateur est positif égal à 5 et le numérateur négatif égal à moins 2. Voilà. Je rajouterai que tout ce qui vient d'être expliqué permet non seulement de tracer la représentation graphique d'une fonction affine, mais également de lire sur un graphique la pente d'une droite lorsque celle-ci est entière ou même fractionnaire. J'espère que ça aura été clair et que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, que la seule façon d'apprendre les maths, c'est de faire des maths. Au revoir.